Non mais franchement, entre ta prof toute moche et aigrie qui te saoule juste après la cantoche et te fout un 6 en physique-chimie et ce bon vieux Jamy, pour t'apprendre la vie, tu choisis qui? Ah Jamy, le héros de toute une génération, pourquoi choisir ChatGPT, Better Call Jamy? Un personnage comme on les aime, sympa, avenant, cultivé, il nous tend la main et nous tire toujours vers le haut. Depuis notre enfance d'apprenti sorcier jusque sur le YouTube éducatif dont il est devenu maître incontesté, et jusqu'à avoir sa propre tête sur les meilleurs mèmes internet. Énorme! Depuis l'époque de ce bon vieux camion, notre intello préféré a pris du galon. Le cœur sur la main et la bouteille dans l'autre, il l'a fait tourner pour nous octroyer un peu d'XP. Et que vous l'ayez connu sur YouTube ou à la télé, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Comment tu t'y es pris au juste, Jamy? Quelles sont ces techniques qu'il n'a jamais osé révéler à son public? Ça donne envie de s'y plonger, hein. Comment a-t-il réussi à s'immiscer dans nos esprits et à revenir sur le devant de la scène 20 ans après comme si de rien n'était? Je suis content. Tout cela en créant un empire de la vulgarisation sur YouTube qui continue de nous enrichir et de nous conquérir. Et bien comme d'habitude en nous racontant une bonne histoire. Et ces fameuses techniques, on va les comprendre ensemble. Tout de suite alors, chauffe Marcel. Bon, déjà il faut l'avouer, Jamy est un personnage attachant et authentique dès le début. Lunettes rondes, sourire aux lèvres, regard complice, des maquettes tout autour de lui directement liées aux jouets de notre enfance. Le capital sympathie de Jamy est largement au-dessus de 9000. It's over 9000! Et son espace est une extension de lui-même directement designée pour inciter à la curiosité. Qu'est-ce que c'est que tout cela? On a envie de le découvrir et de l'écouter. Il a toujours depuis notre enfance incarné la simplicité, l'authenticité et l'accessible. Et en prenant de l'âge, c'est devenu un professeur sage encore là pour nous instruire. Pourtant il a commencé modestement avec Fred, dans un camion, un petit peu comme un vendeur de kebab de Bobigny à la sauvette. Mais petit à petit, il a pris du galon. Et il a toujours été là pour nous, qu'il neige ou qu'il vente chaque soir devant la téloche à l'heure du goûter. On le retrouvait, il était toujours là, fidèle au poste, et ce rendez-vous hebdomadaire a installé en nous très rapidement une habitude. Et toi d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu regardais déjà C'est pas sorcier à l'époque quand tu étais petit, ou si tu l'as à peine découvert sur YouTube. Pour les plus jeunes qui regardent, on vous pardonne, mais pour les plus vieux, c'est intolérable, alors tu as intérêt à lâcher ton meilleur like et à t'abonner à cette chaîne FISA, pour nous suivre dans d'autres analyses, dans d'autres études de cas, des vidéos réactions, et surtout comprendre le storytelling de la nature humaine. Et Jamy te pardonnera, je lui ferai passer le message. Et chaque épisode ou chaque vidéo sur sa chaîne est une pastille de sucre qui nous rend très vite accro à son contenu. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais quel sera son prochain sujet, s'il va traiter de faune marine, de flore, de nature, de physique ou de chimie. Chacune de ces vidéos est une récompense aléatoire, un petit peu comme les bons becs dans Harry Potter. Mais avec Jamy, on ne tombe jamais sur celui à la crotte de nez. Pas de chance. Chaque contenu est donc une surprise en soi et ça booste instantanément notre dopamine. Et on devient très vite accro à son contenu, on grignote la vidéo et on boit ses paroles. Et pour ce faire, notre bon Jamy utilise le récit en ramification parce que chaque vidéo est indépendante l'une de l'autre. On déambule sur sa chaîne de savoir en savoir comme si on se trouvait dans son jardin. Et on ne compte plus toutes les pommes de la connaissance qu'on y a croquées ensemble. Mais sur sa chaîne, j'ai découvert quelque chose de très mystérieux. Arrêtons-nous un instant, allons sur la chaîne de Jamy et regardons quelques-unes de ses vidéos, et en particulier les commentaires. Et au fur et à mesure de votre lecture, vous vous apercevrez de quelque chose de vraiment très curieux. Et peut-être que vous l'aurez compris, eh bien Jamy n'a pas de hater, il n'a pas de troll, car il a réussi à s'installer au plus profond de notre mémoire d'enfant. Et donc par conséquent, si quelqu'un insulte Jamy, il nous insulte tous. Si un hater, si un troll ose dénigrer Jamy, il dénigre l'enfant qui est en lui. Et bien sûr, et ça aide aussi, Jamy est un personnage consensuel. Il est pas dans le drama, la politique ou même la polémique, le clash. Jamais il ferait un octogone avec Booba ou Karis. Il a pas envie de les humilier. Jamais il nous parlera du Wokistan, vous ne verrez jamais un poster de la théorie du genre dans le camion de Marcel. Combien pourrions-nous économiser si les hommes se comportaient comme des femmes? Énorme! Pas de polémique, pas de clash, que de la science, et la science est la même pour tout le monde. À l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand chose. Je veux dire, il y a quelques professions dans lesquelles c'est utile, mais en réalité, là, maintenant, si on doit sauver la planète d'un champignon qui nous transforme en zombies ou du réchauffement climatique, c'est pas des muscles dont on a besoin. Et c'est ça que souhaite Jamy pour nous. Sa mise en scène est amplifiée par l'effet de spatialisation, il nous prend la main et il nous balade avec lui. Tantôt un peu de chimie dans l'atelier, puis l'après-midi, s'il fait beau, de la botanique près du potager. D'autant qu'on lui fait confiance à Jamy avec tout ce qu'il dit. Après tout, il a des lunettes. Et oui, il incarne parfaitement le personnage de l'intellectuel. Mais pas le petit intello de rien qui se fait humilier, bully par le Tchad dans une série américaine pour lycéens, ou bien le binoclard qui vous observe intensément dans le métro avec un regard pas net. Mais t'es pas net, non?
non? Mais si, je suis très net. Et qui va devenir un faux gentil qui va vouloir se venger de tout le monde comme on l'a vu dans la vidéo sur le gentil garçon. Bien sûr que non, Jamie est un mentor, notre mentor à nous spectateurs. Il nous aide à évoluer et à devenir toujours meilleurs. Et oui, dans le monde de Jamie, peut-être qu'on est bien tous des héros. Le protagoniste, ça n'est pas Jamie, c'est en fait celui qui regarde la vidéo. Et Jamie va venir l'aider à comprendre le monde, à relever les défis. Nous sommes tous donc les protagonistes implicites sur la chaîne de Jamie et on avance tous main dans la main. Et avant avec Fred, il y avait l'effet Laurel et Hardy aussi. Ces deux personnages qui se partagent la réplique. Entre Fred, l'aventurier qui va sur le terrain se faire martyriser par les locaux et autres pandas, et Jamie l'intello qui reste planqué, posé tamisé, nous explique et prend le relais. On est donc ballotté entre le discours de l'un et de l'autre et pour info, cela s'appelle le montage alterné. Et vous, entre Fred et Jamie, est-ce que vous avez peut-être un chouchou? Était-ce Fred ou plutôt Jamie? Moi, j'adorais les deux. Et pour la petite anecdote, j'ai même rencontré Fred en vrai dans la bouseraie quand j'étais plus jeune. Avant que la vidéo ne sorte, il a même eu la gentillesse de signer un petit autographe à l'enfant émerveillé que j'étais, pendant qu'il parlait à un espèce de panda en plastoc. Et vous voulez certainement voir l'autographe, du coup, je l'ai paumé. Désolé Fred. Mais celui qui nous régale de calembours et autres bonnes boutades, c'est bien Jamie. On part à la pêche. Aux infos. Allez Marcel, en route pour Liège. Et pas de bouchon, hein. Sacré Jamie, toujours le mot pour rire et il a pas perdu la main. À très bientôt. Et pour le prochain sujet, je préfère rester un peu vague. Allez, à très bientôt. Ce qui vient catalyser encore plus la sympathie que l'on éprouve pour lui, et de rendre la chaîne extrêmement ludique, en commençant par le titre Jamie l'épicurieux. Et qui plus est, il incarne aussi parfaitement le personnage de l'amphitryon. Il nous accueille chaleureusement à bras ouverts dans son jardin, et comme avec le temps on est devenu son meilleur pote, il nous fait généreusement faire le tour du propriétaire dans ses billets d'humeur dans des vlogs premium, qui ne sont autres que des visites guidées de son intimité. Symbole extrêmement fort de toute la complicité que l'on a construit avec lui au fur et à mesure des années. Promis, on fera la récolte ensemble. Un havre de paix luxuriant, symbole de sa profuse générosité, qui sera surtout son nouvel atelier. Et dans son nouveau labo, une subtile odeur de Madeleine de Proust et de nostalgie parfume la pièce. Et oui, devant nos yeux ébahis, Jamie va se remettre à manipuler des objets simplifiés qui sont des pièces représentant la science, la curiosité, l'émerveillement. C'est reparti comme en 14, comme en 2000. Comment notre ami Jamie va-t-il se dépêtrer dans la jungle, dans la mélasse YouTube, où la compétition est féroce, où des bêtes assoiffées de sang sont prêtes à bondir sur lui? T'es éliminé. T'es éliminé. Tu peux partir, merci d'être venu. Et bien fort heureusement, Jamie ne démarre pas de zéro. C'est pas un péon niveau 1 qui commence dans la forêt à tuer des sangliers. Bien sûr que non, avec son travail acharné dans C'est pas sorcier, il touche une rente de popularité. Un dividende d'image publique. Tout le monde le connaît déjà et le trouve super sympa. Et son personnage chaleureux et authentique a créé une vrille émotionnelle dans nos cerveaux. Et lorsqu'on aperçoit son visage, on comprend sympathie, générosité, curiosité. Ce qui lui permet d'évoluer beaucoup plus rapidement que n'importe quel nobody sur les réseaux sociaux, un petit peu comme s'il avait un power-up permanent, et d'arriver très vite au sommet de la chaîne alimentaire YouTube. Vous avez également franchi la barre des 300 000 abonnés. 6.5 hours later. Vous avez franchi la barre des 500 000 abonnés sur YouTube. Et enfin, dernier point et pas des moindres, son aventure est interactive et on y participe tous activement. Sur YouTube grâce aux commentaires bien sûr, mais aussi à l'époque de C'est pas sorcier, vous étiez dans le camion et vous ne le saviez même pas. Et que ce soit dans l'ancien camion à kebab ou sur YouTube, Jamie est toujours accompagné de ce que l'on appelle un personnage catalyseur. Avant c'était la petite voix ou même Fred et maintenant c'est les petites mains. Il ne manque plus que la petite voix et on sera au complet. Une véritable mascotte qui l'aide et qui l'épaule dans ses aventures lui donne la répartie et bizarrement elle se pose les mêmes questions que nous, tiens. Bon d'accord Jamie, les muscles maintiennent le squelette, mais comment sont-ils rattachés aux os? J'aimerais bien savoir parce que j'en ai un là, je l'ai repéré. Là, regarde. Bah oui c'est normal, elle représente la voix et les doutes du public. Et en plus de l'humour, c'est ça la seule et unique fonction du personnage catalyseur, on participe vraiment grâce à lui à l'aventure. Et donc tout cela installe un héritage éducatif durable dans nos esprits dont nous sommes les tributaires. Tout cet amusement que vous avez ressenti en regardant les vidéos de Jamie, vous ne l'avez ressenti nulle part ailleurs et ça éveille votre curiosité pour les sciences, votre curiosité d'enfant. Et oui vous l'aurez compris, on aime tous Jamie parce que Jamie c'est une partie de nous. Jamie c'est l'enfant curieux de tout qui sommeille en nous tous. Et si vous estimez qu'en ce moment cet enfant est en train de pioncer, il est peut-être temps de le réveiller. Sans peut-être même le savoir, Jamie nous a mis sur une route empreinte de sagesse qui est de toujours regarder le monde avec les yeux d'un enfant. Merci pour votre enthousiasme, vos encouragements, votre envie de découvrir le monde, de mêler connaissance
et poésie. Regardez ses yeux à lui à travers ses lunettes toutes rondes, regardez son émerveillement. C'est ça, le vrai secret de Jamie. Dans ses yeux de vieux mentor, on peut revoir l'enfant en nous, la passion, l'émerveillement et une curiosité sans cesse renouvelée. On y voit cette partie enthousiaste et authentique de nous, mais que l'on n'a jamais cessé de réprimer, de refouler, parce que tout ça, c'est pas très sérieux, vous voyez. Et nous sommes tous irrésistiblement attirés par Jamie, car lui a toujours su garder bien sûr son authenticité, son âme d'enfant. Nous sommes tous en vérité des apprentis sorciers, et nous devrions peut-être faire comme Jamie. Regardez à nouveau le monde avec des yeux d'enfant, et rester face à la vie d'éternels étudiants. Ne jamais cesser d'apprendre, ne jamais cesser d'explorer, redevenir spontané et authentique, vouloir aider les autres sur le chemin de la curiosité. Dès que nous sentons que nous savons tout, connaissons tout, dès que nous avons des convictions et que nous croyons que l'autre a tort, immédiatement se remettre en question, continuer de développer nos connaissances et nos compétences, car la montée vers le sommet n'est jamais vraiment terminée.